Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs d'Okasan. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le mercredi 20 août. Il est 14h30 et je vous tourne cette vidéo parce que hier j'ai reçu ma commande Ferry et il s'avère que dans le colis, donc c'était un colis assez impressionnant, enfin assez haut on va dire et large. Et ben j'avais 3 boîtes à l'intérieur. Donc c'était, très étrange. Donc effectivement, j'ai passé une commande, qui pour moi, normale, hein, on va dire. Il me semble que j'ai au total, je dois avoir, 2 petites, une moyenne et une grande, si je me trompe pas. Je me souviens plus ce que j'ai commandé. Donc ça fait à peu près 4 ou 5 toiles que j'ai dans les colis et du coup, ils m'ont envoyé carrément 3 emballages, 3 envois, 3 boîtes, enfin 1 envoi et 3 boîtes à l'intérieur, tout du moins. Donc écoutez, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une vidéo pour faire le unboxing, de la marque, Painting Fairy Cross Stitch et puis, je vais vous montrer, mes craquages. Je vous avoue que j'ai fait un gros, gros craquage. Je vais vous montrer, tout ça juste après. Donc juste pour rappel, là, je suis affiliée, je suis en collaboration et en affiliation avec la marque, Painting Fairy Cross Stitch. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à chaque fois que vous passez une commande sur mes liens, et sur ma boutique Ferry, ça me dégage une commission de 15 du montant de vos achats. Et cet argent-là est mis sur une cagnotte qui est, une cagnotte Ferry qui me permet en fait de recommander derrière, des produits Ferry afin que je puisse vous les présenter. Alors aujourd'hui, j'ai une petite cagnotte sur qui est encore sur le compte Ferry. Ferry ne me l'a pas encore débloqué, donc je pense qu'il y a des dates pour les déblocages. Enfin, je sais pas du tout comment ça fonctionne, vu que ça sera la première fois qu'on me débloque ma cagnotte, depuis que j'ai commencé, la marque Ferry. Du coup, un grand merci à toutes les personnes qui ont commandé, sur ma boutique Ferry. Ça me touche énormément. Donc ça montre que vous me suivez et que vous m'encouragez et que vous regardez aussi mes vidéos. Donc voilà, ça me touche énormément. De plus, je profite pour vous remercier aussi encore une fois car j'ai de plus en plus d'abonnés qui s'inscrivent sur ma chaîne, qui me suivent. Et franchement, un grand, grand merci car ça me fait plaisir et puis ça m'encourage énormément pour la suite de mes vidéos. Donc voilà, je tenais à tous vous remercier de votre soutien. D'autant plus, j'ai énormément de commentaires sous mes vidéos qui me permettent en fait d'échanger avec les abonnés. Donc j'apprécie énormément. Juste pour votre, juste pour vous rappeler que j'ai une chaîne également Facebook avec mon groupe Les Loisirs d'Okasan. Donc c'est une chaîne qui est toute récente. On n'est pas nombreux pour le moment, mais bon, je m'en fais pas. Je sais que les personnes qui me suivent vont venir nous rejoindre, je suppose, pour tout du moins celles qui ont Facebook. Et faut pas hésiter à nous rejoindre car, pour la petite parenthèse, j'ai créé des événements, sur les prochains mois jusqu'à décembre. Des événements qui nous permettent en fait, alors là le premier événement va sortir le 1er septembre. C'est un événement, vraiment avec un thème commun. Mais à partir du 15 septembre, j'ai des événements où, en fait, ce sont des thèmes où vous pourrez nous rejoindre. Si vous avez envie de partager, vos projets, que ce soit, n'importe quel loisir en fait, hein. J'accepte tous les loisirs, j'accepte les projets commencés, les projets qui sont nouveaux.
On n'est pas obligé de commencer au lancement de l'événement, on peut nous rejoindre à n'importe quel moment et surtout il n'y a pas d'engagement, pas d'obligation. Donc en fait, c'est libre à chacun de nous rejoindre et puis, voilà, c'est histoire de passer un moment en convivialité et surtout de partager, bah, ce que l'on fait en loisir, au quotidien, tout simplement. Moi, je suis curieuse de voir, bah, ce que vous faites, de votre côté. Moi, de mon côté, je suis multi-loisirs et du coup, bah, vous devez le voir, sur ma chaîne puisque je commence un petit peu à diversifier, mes loisirs. Je suis en train de vous présenter des loisirs, bah, qui sont tout récents sur la chaîne, hein. Là, j'ai présenté une vidéo colo. Il y en aura certainement d'autres, mais ma chaîne reste principalement basée sur, le point de croix et puis le diamond painting. Voilà. Mais sinon, comme j'avais dit tout au début, je suis multi-loisirs et du coup, je vais, voilà, vous présenter, mes loisirs au fur et à mesure du temps, tout simplement. Alors voilà, bon, l'intro est un petit peu longue, mais voilà, je voulais vous remercier, tous, hein, évidemment et puis surtout, bah, vous rappeler qu'il existe aussi, mon Facebook et que, du coup, je suis, entre guillemets «joignable», sur les 2 réseaux et que je réponds à tout le monde. Voilà. Donc voilà pour la parenthèse. Alors, on va passer, bah, à ce qui nous intéresse le plus, aux produits Fairy. Donc ce que je vais faire, je vais vous mettre les boîtes sur le côté et puis je vais les déballer au fur et à mesure. Alors comme vous pouvez voir, je tourne encore sur la table des enfants. Je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout quand il y a des projets assez grands. Ça me permet de pouvoir bien vous les présenter. Ceci dit, aujourd'hui, je pense que je vais vous présenter, les grandes toiles différemment. J'ai envie d'essayer quelque chose, et donc bah, vous me direz si, bah, si ça vous convient ou pas. Voilà, allez, c'est parti. Je mets toutes les boîtes sur le côté. Hop. Hop. Et du coup, on y va. Donc ces 3 boîtes sont vraiment de poids différents. J'ai une boîte qui est toute légère, une boîte qui semble assez lourde et une boîte qui est, bah, entre les deux, en fait, tout simplement. Allez, c'est parti. On va ouvrir cette première boîte. Alors voilà. Comme d'habitude, on retrouve toujours le petit pochon. Donc, je vais vous le représenter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser le trépied. Donc voilà, je vous ai baissé au niveau du trépied, de façon que vous soyez un petit peu plus près au moment du déballage. Alors, le petit pochon, c'est un pochon cadeau de Fairy. Ce pochon, vous le retrouvez pour toute commande passée chez Painting Fairy Cross Stitch. Donc en fait, ce n'est pas du tout un avantage collaborateur. C'est vraiment pour tout client qui passe des commandes. D'accord? Alors, dans ces pochons, on y retrouve. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre sur la table. Donc, on retrouve le kit de 20 aiguilles. Ces aiguilles sont géniales. Moi, je les adore. Bon, maintenant, c'est vrai qu'à force de passer des commandes, j'en ai quand même quelques-unes sous le coude. Mais quand on est brodeuse, on n'a jamais assez d'aiguilles. Donc, c'est de taille 28. Alors moi, jusqu'à présent, j'ai toujours eu des tailles 28. J'ai jamais eu d'autres tailles. Ensuite, vous retrouvez les yo-yo. Donc les yo-yo, c'est pour, quand vous laissez vos fils sur la toile, c'est pour en fait les accrocher autour. Et en fait, c'est pour éviter qu'ils s'en mêlent, tout simplement. Donc en fait, vous les entourez, vous repliez les yo-yo comme ça, et puis vous laissez le yo-yo sur le côté de votre toile et vous pouvez attaquer ailleurs, tout simplement. Ça, c'est pour les personnes qui n'arrêtent pas forcément les fils et qui, en fait, les laissent pendre à la toile, hein,
tout simplement. Alors moi, je ne les ai jamais utilisés encore. Je vais certainement les essayer prochainement. Mais c'est vrai que moi, quand je brode, j'aime bien aller jusqu'au bout de mon fil. Donc c'est rare que je laisse pendre mes fils. Voilà. Ensuite, vous retrouvez les protège-doigts. Sur les protège-doigts, vous voyez, vous retrouvez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous avez la taille du protège-doigt. Donc là, c'est la taille 3. Alors, à mon sens, la taille 3, je pense que c'est pour les gros doigts comme moi. Voilà, vous voyez. Alors, c'est pareil, moi, ce sont des choses que je n'utilise pas. Je n'ai pas de problème forcé, je n'ai pas de soucis à ce niveau-là, et c'est vrai que j'en vois pas pour l'instant l'utilité. Peut-être que plus tard, je les utiliserai, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Vous retrouvez également une paire de ciseaux. Alors, ces ciseaux-là, ils sont juste magnifiques. Voilà, c'est des ciseaux de couture à bout pointu. Au niveau de la coupe, hop, ils découpent super bien. Voilà, ils sont comme ça. Vous entendez, ils coupent super bien. Et moi, je les adore. Voilà. Alors, c'est vrai que ça fait déjà 2 commandes que moi, j'ai ces ciseaux-là dans mes kits. Mais il existe également des ciseaux à bout courbé. Alors, le mien n'est pas à proximité, je ne peux pas vous le montrer. Mais voilà, le mien est à bout courbé et ils sont vraiment très bien également. Donc voilà. Et donc, on a le petit plus. Alors là, depuis plusieurs commandes, ils me donnent des labubus. Voilà, ce sont ces petits lapins kawaii que vous retrouvez. Voilà, c'est des petits lapins à la japonaise. Qui font un peu des têtes marrantes. Enfin voilà. Alors, c'est un peu particulier, mais moi, je les adore. Je les adore. J'en ai déjà un petit bleu, et puis là, il y a le petit rose qui va rejoindre la collection, tout simplement. Alors moi, j'en connais 2 qui vont adorer, parce que la dernière fois, j'ai mes enfants, Léo et Cléo, qui ont vu mon petit lapin, mon petit labubu bleu. Et en fait, la question c'était, maman, est-ce que je peux le prendre? Donc j'ai dit non, parce que il y en a qu'un, donc comme je veux pas de bagarre, je le garde. Donc voilà, maintenant qu'il y en a 2, il y a peut-être possibilité que je leur fasse le cadeau, en fait. On verra bien, on va réfléchir. Tout dépend s'ils sont sages ou pas. Donc voilà, ça c'est le petit kit d'entrée, le petit kit de démarrage, qui est plutôt fort sympathique. Voilà, alors je le range, et puis hop, voilà, je vais le mettre de côté, et on continue le déballage. Alors, je vous ai remonté maintenant le trépied. C'est de la manutention qu'on fait aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est parti. Donc voilà, mon premier paquet se présente comme ça. Donc, on peut voir effectivement que, hop, vous allez mieux voir, que d'entrée de jeu, ils m'ont fait un petit cadeau, parce que moi, le coton, ce n'est pas moi qui l'ai commandé. C'est la marque Ferry qui me l'a gracieusement offert. Donc, on retrouve ce petit cadeau-là. Donc, c'est un coton qui est de la marque Ferry. Je vais vous l'ouvrir. Hop. Je ne vais pas sortir la petite explication, on peut le voir à travers. Hop, en plus je fais un bouton. Donc voilà, donc en fait ça se présente comme ça. En gros, on vous explique que les cotons Ferry, ce sont des cotons de qualité, ce sont des cotons égyptiens qui sont fabriqués directement sur place et qu'il existe... et qu'il existe plus de 482 couleurs que vous pouvez trouver
au sein de la société. Donc moi, aujourd'hui, c'est bien Marc Ferry et j'ai le numéro 3771. Donc vous voyez, ce que j'aime, c'est qu'ils sont tout doux. Ils s'en mêlent pas, enfin tout du moins, si vous faites des nœuds avec votre fil, ça se démêle facilement. Il n'y a pas besoin comment dire, de couper le fil parce que malheureusement on a fait des nœuds et on ne s'en sort pas pour le démêler. Les couleurs Ferry se rapprochent énormément du DMC. Là, j'ai pas de DMC de cette marque-là sous le coude. Enfin, de ce numéro-là sous le coude, donc je peux pas vous faire le comparatif. Mais en général, les couleurs se rapprochent énormément du DMC. Donc c'est plutôt agréable, on va dire. Voilà. Alors, les chevettes Ferry, je crois, est à 25 ou 30 centimes les chevettes sur le site Ferry. Alors je crois, hein, je vous remettrai l'indication si c'est pas bon, en bas de l'écran. Donc c'est vrai que quand on voit chez nous qu'une échevette, ça coûte à peu près entre 1,70 et 2 €, suivant où vous allez. Là, vous pouvez avoir des échevettes à moins de 1 €. Franchement, je pense qu'il faut pas hésiter. La qualité est là en plus, donc voilà. Après, il faut l'essayer pour l'adopter, hein, tout simplement. Moi, je suis plus dans cette idée-là, tout simplement. Donc voilà. Alors, je vais le remettre dans la pochette pour pas l'abîmer. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Hop. Bon, on retrouve les brochures hein, qu'on vous met dans les paquets. Donc ça, c'est la brochure explicative pour ce qui est le lavage de la toile. Donc voilà, hein. Après pour les personnes qui ont l'habitude d'avoir des toiles estampées, vous savez faire, hein, il n'y a pas de problème. Mais bon, en tout cas, ils remettent les explications, donc c'est plutôt sympa. Sur cette brochure-là, on vous redit également qu'il y a 482 couleurs de coton égyptien. Vous retrouvez également ici les instructions de la broderie avec les points qu'on peut retrouver dans les différents modèles. Donc les croix pleines, les demi-croix, les quarts de croix, le backstitch, le French knot, etc. C'est vrai que pour ça, vous avez la traduction ici. Alors, après, si vous voulez, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais ni avec le chinois, vous utilisez comme moi le traducteur. En prenant la photo, ça vous fait tout de suite la traduction et franchement, ça prend 2 secondes et c'est simple comme bonjour. En tout cas, moi, je l'utilise énormément, le traducteur, même dans le cadre de mon travail en général. Donc c'est vrai que je suis plutôt à l'aise avec cette application. Donc voilà. Et puis là, vous retrouvez la brochure qui montre que tout est fait sur place dans la boutique Ferry, qui font leur propre coton, que tout est teint sur place, que les impressions d'étoiles sont faites sur place. Vous avez les certificats comme quoi c'est bien des cotons égyptiens. Enfin voilà, quoi. Vous retrouvez toujours tout. Je vais passer vite fait parce que je vous l'ai déjà présenté. Hop, alors passons aux choses sérieuses. Alors, tac. Alors, le premier modèle que j'ai choisi. Alors, je n'ai pas d'autres cadeaux en dehors du petit coton. Alors, a priori, les petits échantillons et les petits cadeaux Ferry, ça reste vraiment du titre indicatif, hein. On n'en a pas forcément à chaque commande. Je ne sais pas du tout comment sur quoi ils se basent en fait pour vous faire des cadeaux. Mais bon, en tout cas, voilà, moi j'ai pris mes toiles de bon cœur, car ce sont des produits que j'aime énormément. Alors, le premier produit que je vais vous présenter, je pense que vous le connaissez déjà.
c'est un petit hibou. Alors, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans l'autre sens. Donc voilà, donc vous le connaissez, je pense que vous avez déjà vu ce modèle sur les chaînes des copinettes YouTube. Elle a été déjà présentée plusieurs fois. Moi, j'ai totalement craqué sur ce petit hibou. Donc je vais vous le montrer de plus près, si vous ne le connaissez pas. Donc en fait, c'est vraiment un petit projet. Il est tout mignon, vous avez vu toutes ces couleurs. Les références, vous pouvez les retrouver juste ici. CC2305, Cute All One. Donc en fait, c'est le nom du modèle. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on le déballe et que je vous le présente. Alors, quand vous achetez ce genre de petit modèle, en fait, c'est du aléatoire. Là, entre autres, dans ce modèle-là, ils peuvent vous l'envoyer soit en 14CT, soit en CCT. En fait, vous ne choisissez pas, c'est eux qui choisissent pour vous. Je pense qu'ils prennent le premier sous le coude et puis ils vous le donnent. Alors, du coup, au niveau du modèle, c'est comme ça. Je vais juste vous dézoomer parce que vous n'allez pas bien voir sinon. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça. Vous retrouvez donc le modèle. Quand vous l'ouvrez, vous avez le patron qui est juste immense. Il est immense. Et du coup, bien visible. Et bien lisible surtout. Donc, vous avez vu sur ce modèle, vous avez quand même quelques backstitch. Donc, c'est vrai que ces petits modèles sont super à faire, mais il y a souvent beaucoup de petits détails. Et le backstitch est très présent sur ce genre de petits modèles. Donc, voilà. A priori, il y a 2 couleurs de traits, 2-3 couleurs. Oh, ça va se faire facilement. Alors, on va regarder la légende. Concernant la légende, vous voyez, vous avez de la croix pleine, de la demi-croix, du French knot et du backstitch, du point arrière. Donc, on a au total 18 couleurs. Enfin, non, pas 18, parce que là, il y a 2 310. Donc, là, il y a 2 554. D'accord. Il y a à peu près 15 à 16 couleurs de coton différents. Vous avez 3 mélanges de couleurs. Vous avez un demi-point de 554, un point French knot, le B5200, et 3 backstitch avec du 310 à un fil. Il faut bien faire attention à la légende. Et un 310 à 2 fils. Et là, vous avez la légende également pour le Fresh knot et le backstitch. Donc à chaque fois, c'est un bras de chaque, tout simplement. Donc c'est plutôt clair, il n'y a rien à dire. Plutôt sympa. Alors, on va découvrir ce qu'ils m'ont donné. Au niveau de la toile, elle se présente comme ça. Donc en fait, effectivement, j'ai bien du 14CT. Donc vous avez vu, c'est quand même pas grand. C'est du 50 points sur 58 points de hauteur. Donc vous avez vu, ça fait vraiment tout petit quand vous regardez la toile. Alors les toiles sont toujours surfilées. Donc c'est ça qui est agréable chez Ferry, c'est que les toiles, elles ne s'effilochent pas quand vous brodez. Et donc, quand vous regardez le détail du dessin, de l'impression, c'est vraiment bien fait, quoi. Comment dire, on voit bien les symboles. C'est net, c'est clair. Après, il faut faire attention, c'est surtout quand vous avez des points de même couleur qui sont côte à côte. Là, par exemple, je vois violet, vous voyez, il y a des croix, des ronds, des dièses. Faut faire attention. Le vert aussi.
Alors moi, personnellement, c'est souvent les symboles en vert sur lesquels je fais très attention. Parce que comme j'ai une vue assez, disons que ma vue peut me jouer des tours, du coup je fais très attention quand je vois le symbole vert. Parce que parfois je vois pas toujours tous les symboles, mais ça c'est juste ma vue, hein, ça n'a rien à voir avec l'impression de la toile. Donc voilà, ça c'est le petit bout. Je vais vous montrer également les couleurs, hein, évidemment, on aime les couleurs. Hein. Donc comme à d'habitude, vous retrouvez le petit nœud sur les cotons. On a un trifil pour ce modèle-là en carton. On a bien donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a 16 couleurs. Et donc, au niveau des couleurs, eh ben, ça se présente comme ça. Vous avez vu, il y a des beaux verts, des beaux violets, du beige, du gris. Enfin, franchement, le mélange de couleurs va être superbe. Hein. Donc c'est vrai que ces petits modèles-là, en général, c'est assez rapide à faire. Si vous y mettez vraiment à fond, il y a moyen que vous le finissiez en quelques jours, hein, si vous êtes à fond dedans. Donc c'est vraiment très 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 agréable. Hein. Donc voilà pour le modèle. Chouette. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pause pour éviter que vous attendiez le temps que je range. Alors voilà, pour la deuxième toile, j'ai pris la frise des bébés Disney. Donc c'est une toile qui est toute en longueur et ça représente tous les personnages, enfin quelques personnages Disney en mode bébé en fait, et un peu ils disent un cartoon, donc c'est vraiment dessin animé quoi, c'est vraiment vous voyez le dessin est vraiment en mode cartoon quoi, c'est vraiment mignon. Donc c'est une toile que vous avez peut-être aussi déjà vue, hein, tout simplement. J'avais craqué dessus, mais bon, on peut pas toujours tout prendre sur le moment. Je l'avais mis dans mon panier et là je me suis dit, allez, je me la prends. Donc vous retrouvez Tigrou, Bourriquet, Winnie, Porcinet, Mini Dingo, Mickey, Daisy, Donald et Pluto, toute la tribu. Voilà. Les références, vous les retrouvez ici. Et donc je vous ouvre ça tout de suite. Hop. Alors, on va mettre ça de côté. Donc, le modèle, il se présente comme ça. Donc, vous allez... Donc là, il y a une petite agrafe. On va tourner les pages gentiment. Alors, on retrouve... Si j'arrive à attraper la page, je vais vous zoomer. On a... écoutez, on a 24 couleurs. Il n'y a pas de mélange dans la légende. Ça sera que des croix. Donc en fait, c'est Finger and the Noise. Ça, c'est la simplicité au top, on va dire. Hein. C'est top. C'est tout simple, c'est que des croix. Et puis, les couleurs sont assez variées quand vous regardez. Hein. Alors, hop. Vous retrouvez le modèle, hein, vous voyez, page 1. Donc c'est vraiment très bien... on voit bien hein, le dessin, il n'y a aucun problème. Hop. Donc il y a 2 pages. 3 pages. Et donc on a 4 pages avec le modèle. Oh, c'est trop mignon le petit cœur dans le nez de Tigrou. J'adore. Ensuite,
Cette fois-ci, je vais commencer par vous présenter les couleurs. On va commencer par la fin. Enfin, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein. Donc toujours le petit nœud qui représente la marque Ferry. Oh, je crois qu'avant, c'était déjà un petit nœud rose. Voilà. Vous avez toujours le trifil. Donc là, c'est encore du carton avec toutes les couleurs. Donc là, vous voyez déjà au premier abord, hein, du bleu, du orange, du rose, du vert, du jaune. Enfin voilà, il y en a pour tous les goûts. Du noir. C'est vrai qu'il y en a pas mal de noir. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais mettre ça sur mon bras. Voilà au niveau des couleurs. Peut-être que si je mettais de l'autre côté, parce qu'il y a le noir qui gêne. Voilà. Alors moi, j'adore les couleurs, donc je pense que je vais m'éclater sur cette toile. J'en suis convaincue. Donc voilà. Et donc cette toile... Donc, vous retrouvez cette toile. Donc, moi, elle m'a été envoyée en 16 CT. Elle fait 315 points de longueur sur 55 points de hauteur. Je vous montre d'entrée de jeu. Regardez les points. On les voit toujours bien, le petit dingo. Franchement, c'est vraiment bien dessiné, hein. Enfin, moi, c'est ce que j'apprécie chez Ferry. C'est que même sans les fils... On lit bien en fait le dessin, on voit bien le modèle. Et moi j'adore en fait, hein. Et donc je vais vous la mettre à plat. Elle est assez longue. Hop. Voilà. Donc vous voyez, elle est toujours surfilée autour. Vous retrouvez quand même la légende sur le côté. Et franchement, elle est juste magnifique. Magnifique cette toile. Vous avez vu, on retrouve bien les petits points. Non, franchement, il n'y a plus qu'à la faire, hein. C'est vrai que quand vous avez, quand vous recevez vos colis Ferry, enfin moi en tout cas, en fait j'ai envie de toutes les commencer parce qu'elles elles me tentent toutes en fait. Mais bon, faut quand même être raisonnable parce que voilà. Bon, ça c'est un petit modèle, donc je pense peut-être que ça pourrait être mon prochain petit modèle. Alors moi les petits modèles, je les commence pas tous en même temps. Si vous avez pu suivre ma chaîne, hein, mes vidéos, je fais un petit modèle, j'essaye d'aller jusqu'au bout. En parallèle, j'ai des moyens modèles. Et puis du coup, j'ai d'autres voilà, j'ai d'autres broderies en parallèle, hein, que je fais. Donc les petits modèles, je les commence l'un derrière l'autre. Une fois qu'il y en a un de fini, je reprends. Donc voilà pour la bande à Mickey. Je vous remets sur pause le temps de l'emballage, le remballage tout du moins, et je vous reprends aussitôt. Alors on continue. Alors là, on va passer sur une toile, on va dire de taille moyenne. Et donc, voilà mon choix. Une petite Sailor Moon, enfin, une carte de tarot de la famille de Sailor Moon. Moi, j'ai pris Sailor Pluton. Je vais vous l'enlever du plastique, vous allez mieux voir. Donc, Sailor Moon, c'est un animé de ma jeunesse. Moi, j'avais peut-être 10-12 ans quand c'est... Ouais, 9-10 ans quand c'est passé au Club Dorothée. Voilà. Donc, c'était un animé que je suivais, donc voilà, je connais bien. Et c'est vrai qu'elles sont très sympas, ces Sailor. Donc, Sailor Pluton. Voilà. Elle est comme ça. Donc, vous retrouvez la référence. Donc, ce sont des cartes de tarot. Dans cette catégorie-là, vous avez 9 cartes de tarot. Donc, il y a 9 personnages de l'animé de Sailor Moon. Et
c'est vrai que j'avais vu pas mal de vidéos sur des copinettes. Et il me semble que la Sailor Pluton, personne ne l'a présentée. Et moi, j'adore les couleurs, vous avez vu? Donc à voir en vrai, hein, je ne sais pas trop ce qu'elle donne. Et vous avez vu le rose, le vert, la lune en jaune, les papillons. Regardez les petits détails. Le doré, son nœud violet, la couleur de sa peau. Non, elle est superbe aussi celle-là. Alors, elles sont toutes belles, hein, à mon sens. Hein. Elles sont vraiment très très belles, hein, les 9 cartes. Mais je me suis dit que pour pas faire comme tout le monde, peut-être que je pourrais vous présenter Sailor Pluton. Donc voilà. Donc, Sailor Pluton. Je vais vous remettre. Alors voilà, Sailor Pluton, c'est comme ça. Vous retrouvez les références de la toile juste ici. Quand on tourne, alors moi j'adore ces tableaux. Pourquoi j'adore ces tableaux? Parce que tout simplement, ça reprend toute la légende, mais par catégorie de symboles. Donc en fait, vous avez par exemple, ici, vous voyez, vous en avez 5, vous avez 5 couleurs avec le symbole un peu en M. Et vous retrouvez tout de suite, hop, la couleur associée. Donc quand vous avez ce symbole-là sur votre toile, vous avez juste à regarder où est la famille du symbole. Et tout de suite, vous pouvez trouver la référence. Donc, a priori, il a l'air d'avoir pas mal de couleurs quand même quand on regarde. Hein. Ah oui, il y a 2 pages quand même, d'accord. 2 pages avec les symboles. Ah voilà. La page de symboles. Ah oui, il y a 2 pages de symboles. Hein. Vous avez vu? Alors, attendez. Hop, je vais vous dézoomer. Vous allez certainement mieux voir. Oui, donc on a 65 couleurs. 65 couleurs dans cette toile-là. Et ça va jusqu'à 120. Donc, 55 couleurs de mélange, si je ne me trompe pas. Ouais, 55 mélanges, vous allez avoir. Alors moi, j'adore les mélanges, hein, c'est pas le problème. Mais là, j'avoue, 65 couleurs. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est la première fois que j'en ai autant? Peut-être que j'ai eu un peu plus dans le nain, je ne sais plus combien il y a de couleurs. Mais en tout cas, je pense que la palette de couleurs est plutôt belle. Hein. Alors, bah écoutez, on va regarder aussi comment il fait le modèle. Donc vous voyez, peut-être que je vais vous zoomer un petit peu. Enfin, quoique. Hop. Donc, il y a quand même, comment dire, du bloc. Vous retrouvez quand même un peu, il y a quand même du bloc. Dans la lune, il y a quand même du bloc. On a quand même aussi une zone pointillée. Il y a des zones en pointillé par-ci, par-là. Bah, il y a des deux en fait. Hein. Ah ouais, elle est quand même... Ouais, il y a quand même du bloc, mais il y a quand même du pointillé. Hein. Vous voyez, il y a des petits points par-ci, des petits points par-là. Ouais. Quand même pas mal de blocs, hein, vous avez vu. D'accord, donc là on est dans les roses, je pense. Vous avez vu tout le bloc là, je sais pas ce que c'est comme couleur, mais ouais, il y a quand même. Non, elle va être agréable à faire cette toile, hein, je pense. Hein. Vous avez vu toutes les couleurs magnifiques, magnifiques. Bon, là c'est un petit peu plus pointillé. Je pense qu'on arrive un petit peu dans son. Je pense que là c'est une partie du nœud, je suppose. J'arrive pas trop à savoir où on est là. Ouais. Là, il y a encore un peu de bloc, de confetti. Non, franchement, c'est joli à regarder quand même. Ouais, donc voilà, c'est ça. Donc, on a quand même 9 pages.
Alors, ensuite, concernant les couleurs, je vais juste remettre le... Hop. Regardez. Vous avez vu ces couleurs? Toujours la signature Ferry avec le petit nœud bleu. Hop. Et je vais pas sortir les couleurs hein, du sac. Regardez les couleurs. Vous avez du vert, du bleu, du jaune. Vous avez vu? Du noir. Ah non, c'est pas du noir, c'est du gris. Autant pour moi, le noir, il est là. Bon, je vais quand même l'ouvrir parce que je suis quand même curieuse. Donc là, vous avez vu 14 ou 16 CT. Je ne sais plus si cette toile, j'ai choisi le CT. Je crois que j'ai choisi le CT. Parce que moi, j'ai pris du 14 CT. J'aime bien le 14 CT. Alors, le 16 CT ne me dérange pas. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de prendre du 14. Non, non, j'ai dû choisir mon CT. Je vous dis des bêtises. Regardez les couleurs. Je vais pas tout sortir. Hein. Oh, mamma mia. Oh, vous avez vu comment c'est beau? On est quand même sur des teintes un peu pâles, on va dire. C'est pas du flashy. En tout cas, sur cette premier trifil, c'est pas du pétant, on va dire. On est plutôt dans le soft au niveau des couleurs. Alors là, j'ai une couleur 32 avec un chiffre, avec un symbole asiatique. C'est quoi ça? Ok. Bon, on regardera plus tard. Donc on est sur des trifils en plastique. On en a un. Oh, regardez. Bon là on est plus dans le brun, dans le bleu, dans le jaune. Ouais. Violet, vous avez vu les violets, les jaunes. Ouais, elle va être belle quand même cette toile. Et 4. On a 4 trifils. Ah là c'est bien, il reste de la place pour mettre les fils mélangés. Moi, quand il reste des cases comme ça, j'aime bien, je note en fait les mélanges de fils que je fais suivant les symboles sur lesquels je travaille. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, on est plutôt sur des couleurs pâles. Hein. Mais bon, tout mélanger, je pense que ça peut donner... ça va donner une belle image, hein, c'est certain même. Ah, elle est belle cette toile, oh là là. Enfin, ces couleurs sont magnifiques quand même. Les verts et tout. Aïe, 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 aïe. Ensuite, alors la toile. Alors, au niveau de la toile, on est sur du 14 CT. Elle fait 300 points sur 400 de hauteur. Donc oui, ça a l'air d'être une très belle toile quand même. Hop. Je vais essayer de vous la déplier comme ça, mais je vais vous la montrer différemment juste après. Hop. Hop. Oh, ah ouais, elle est grande. Hein. Ouah là 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 là. Oh, ah ouais, 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 ouais. Alors attendez. Alors je vous reprends face à face. Je vais vous la montrer debout, ça sera plus simple. Donc, vous la voyez de loin, hein. Mais c'est pour vous donner une idée. Vous avez vu comment elle est grande? Voilà. C'est pour vous montrer. Bon voilà, moi je suis pas très grande, hein. Je fais 1,58 m. Vous voyez, elle prend un peu la moitié de mon visage, jusqu'à quasiment en dessous de la ceinture en fait. Donc c'est quand même une belle toile. Je vais la mesurer avec vous. Comme ça, ça va être plus simple. Alors je vous ai repris hein, avec la toile sur table. On va la mesurer ensemble. On va commencer par la longueur. Alors, hop. Alors, elle fait combien de hauteur cette... Donc, elle fait 73 points. Non, 73 cm, je vous dis des bêtises. 73 cm de hauteur sur... Hop. Sur 55,5. Vous voyez? Presque 56. Donc, c'est quand même de la belle toile. Hein. Là, on commence à rentrer dans du gabarit assez important.
Mais j'adore, 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 j'adore. Vous avez vu? Là, vous êtes de hauteur. On voit bien la forme du visage. Vous avez vu la forme du visage? On se rend bien compte qu'il y a quand même, regardez, il y a quand même pas mal de blocs hein, sur les côtés. Bon, après, on a quand même du confetti ici. Par là, tout autour dans ses cheveux, il y a un petit peu de confetti. Non, franchement, je pense qu'elle va être agréable à faire, cette toile. Je pense, je vous zoome un petit peu. Voilà, vous voyez, on voit bien les symboles comme à notre habitude. Regardez la forme de son visage, enfin, c'est magnifique en fait. Donc voilà, alors normalement, ce n'est pas encore la plus grande toile. Hein. Et je me demande s'il n'y a pas une intermédiaire. C'est parce que là, c'était la première boîte que je vous ai ouverte. Donc on retrouve bien toutes les légendes sur le côté. Ah non, elle va être super belle celle-là. Oh là là, elles sont toutes belles, c'est ça le problème. On est tenté. Que voulez-vous? Moi, je suis faible. Je suis faible. Alors, je vais replier celle-ci. Je vais vous montrer la 4e toile, parce qu'il y en a encore 2 là à vous présenter, dont une qui, je pense, c'est encore plus grande que celle-ci. Hein. Donc, on y va. Je vous mets sur pause et je vous reprends juste après. Alors, on passe à la 4e toile. Alors, celle-ci, ça a été un coup de cœur quand je l'ai vue. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. J'en avais déjà parlé lors de précédentes vidéos, il me semble. Il me semble. Voilà, regardez. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette toile. C'est une toile du Petit Prince. Cette toile, je l'ai eue à moins 50%. C'était une offre flash. Je crois qu'elle était à 19 € au lieu de 40 balles, quoi, on va dire ça comme ça. Et regardez ces couleurs. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On va l'ouvrir parce que je l'attendais avec impatience, cette toile. Hein. En fait, j'attendais ce colis avec impatience parce que toutes les toiles que j'ai commandées, je les aime. Alors, voilà. Alors, je vais vous sortir de la pochette quand même, vous verrez mieux le modèle. Alors, voilà. Regardez ces couleurs. Pou, pou, pou. Oh, nouvelle impression, vous avez vu? Le Petit Prince sous la lune. Nouvelle impression. Ça veut dire qu'il y en avait une ancienne? Je suppose. Vous avez vu les couleurs? Le rose, le bleu. Enfin, on suppose qu'il y a du rose, du bleu, du mauve, du jaune. Eh bien, écoutez, on va tout de suite regarder. Alors. Donc voilà, vous voyez bien, je pense. Alors, qu'est-ce que ça va nous... Qu'est-ce que cette toile va nous dire? Alors, donc là, on retrouve les symboles, la famille de symboles, hein, les familles de symboles. Donc ça, je viens de vous en parler, je ne vais pas vous le refaire. A priori, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas tant de symboles que ça, a priori. Hop, ok. Alors moi, j'ai jamais compris pourquoi ils ne mettaient pas la légende de couleur avant le tableau des symboles. Je pense que c'est plus sympa de mettre cette partie-là avant, en fait. Donc là, on n'a qu'un papier de symboles. On n'a toujours que des croix pleines. Et là, on est sur 73 couleurs. 73 couleurs. Et il y a 101 symboles dans la toile. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait du 27, 28. Il y a 28 mélanges de couleurs et 73 couleurs unies. Ah, c'est sûr que quand on la regarde après celle de Sailor Pluton, elle semble moins chargée en mélange de couleurs. Par contre, au niveau des couleurs, je crois qu'elle en a plus. L'autre, elle avait 65 couleurs, il me semble me rappeler, ou 68. D'accord, bon. Ça a l'air encore d'être des... Vous avez vu toute la palette de couleurs, on va la regarder juste après. Énorme. Alors, au niveau du modèle,
vais un peu vous zoomer, vous allez peut-être mieux voir. On a des petites parties en bloc. Par contre, on a quand même pas mal de détails. Ouais, il y a pas mal de détails. Combien il y a de pages? Donc là, je pense qu'on est au niveau de la lune, je suppose. C'est du bloc, hein, c'est du bloc. C'est vrai que quand on regarde le modèle, ça paraît facile, hein, on va dire. Là, on a un peu de confetti, mais du bloc quand même. C'est du bloc. Hop. Ouais, là, on voit déjà la 4e page, elle est un petit peu plus chargée. Ouais, il y a du bloc, mais il y a quelques confettis. Ouais, on voit bien qu'il y a des endroits où on change pas mal de couleurs, hein, quand même, hein, par exemple ici. Encore du bloc, vous voyez, là. Aïe, 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 qu'est-ce qu'elle est belle, cette toile. Oh, regardez. Page 7. Ouais, il y a du bloc quand même. Là, encore du bloc. Donc, il y a 9 pages. Bon, admettons. 9 pages, pour moi, ça n'a pas l'air d'être... Je pense que ça va être une toile soit équivalente à la Sailor Pluton, ou soit une taille un tout petit peu plus petite. Eh bien, écoutez, on va tout de suite regarder. Alors, hop. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais pas vraiment sortir les couleurs. Mais regardez ces couleurs. Non mais sérieux quoi, regardez. Donc le petit nœud bleu pour le cou. Regardez ces couleurs. Les violets, regardez ces... Regardez. Oh, les couleurs de zinzin. Ah là là, le orange pétant là, vous avez vu le orange là? Regardez, des roses, des violets. Du bleu pétant là, électrique ou je ne sais quoi. Oh, du jaune. Je vais un petit peu vous les montrer de l'autre côté. Regardez, bon, elle a pas mal de violet, de rose, hein, on s'en doutait un petit peu. Hop. Faire comme tout à l'heure, je vais ouvrir le sachet. A priori, j'ai un peu moins de trifil. Attendez, hop, voilà. Vous avez vu, c'est violet. Oh, regardez, il y a du rose. Alors moi, c'est toutes les couleurs que j'aime, les couleurs pétantes, orange. Regardez ces couleurs. Oh, 606, 608. 720, 720. Oh là 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 là, les jaunes, les violets, les bleus. Vous avez vu? Regardez ce rose là, comment il est beau. Je sais pas si vous le voyez bien, celui-là là. Il est magnifique. Regardez le bleu là. Ah ouais, on est quand même chargé en... Il y a quand même une grande partie de bleu, de rose et de violet en majorité. Quand même pas mal de orange et de jaune, hein, parce qu'il y a plusieurs couleurs... couleurs différentes de jaune et de orange. Hein. Oh là là, regardez les bleus. Regardez ce bleu-là, le 3845. Oh, mais il est magnifique. Il est magnifique, celui-là. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'elle est belle. On va regarder la toile. Bah, vous voyez, le choix va être dur parce que je fais un événement que je vais lancer au 1er octobre sur Octobre Rose, parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Et
Est-ce qu'il se pourrait que je prenne cette toile pour le lancement? Eh ben, on va voir, hein. On verra bien. D'ici là, il y en aura certainement d'autres qui vont arriver entre deux. Aïe, 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 celle-là, en tout cas, elle est... Waouh! J'adore. Alors, au niveau de la toile, on est sur du 14 CT. Hop, alors, attendez. On est sur du 14 CT. Notre toile fait du 264 points de longueur, de largeur sur 350 de hauteur. L'autre, j'avais dit combien? Je sais pas si elle est aussi grande que l'autre, je me rappelle plus de la Sailor Pluton. Bon, on va l'ouvrir. Hop, c'est parti. Je vais juste vous remettre sur pause. Donc, elle est un peu moins grande que celle de Sailor Pluton. Je vous la montre sur table. Voilà. Elle est moins grande. On va la mesurer, comme ça on va se rendre compte un petit peu mieux. Alors, du coup, en hauteur, hop. On est sur du 64,5. Et en largeur, on va dire 48 cm. Donc 60, je vous ai dit 65, je sais plus. 64,5 sur 48. Donc oui, elle est moins grande que Sailor Pluton. Hein. Ça, il n'y a pas de. Il n'y a rien à. Il n'y a pas à tortiller, ça c'est sûr. Vous voyez, on voit super bien la lune là, regardez. Elle ressort vachement bien. Hein. Il y a quand même du bloc. Hein. Regardez ici, ici, là les zones roses. Des zones vertes. Elle est un petit peu confetti quand même. Vous voyez en bas là, il y a tout un tas de couleurs. Par là également. Non, franchement, ça me fait pas peur. Elle est vraiment chouette cette toile. Donc voilà, maintenant il va falloir décider laquelle que je vais prendre pour le 1er octobre pour mon événement Octobre Rose. On verra. Si j'hésite entre plusieurs toiles, peut-être que je vous ferai un sondage et puis je vous demanderai d'intervenir, de me donner votre opinion sur les toiles que j'ai choisies et puis de me dire laquelle que vous voudriez que je fasse pour mon événement. On va voir si j'ai d'autres toiles qui arrivent derrière. Allez, je remballe et je vous montre ma dernière toile. Donc je vous remets sur pause pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et donc là, on va passer à la dernière toile de l'unboxing. Pardon. Alors accrochez-vous parce que là, il y a du level. J'ai totalement craqué sur la toile. Pourquoi? Parce que j'aime le monde japonais, j'aime les mangas, j'aime les jeux vidéo, j'aime les animés. Et du coup, je ne pouvais pas passer à côté de cette toile. Quand je l'ai vue sur le site, j'ai totalement craqué. Mais craqué mon slip, hein, je vous le dis clairement. Écoutez, je vous la montre. Allez, c'est parti. Vous avez peut-être deviné, hein, ceci dit. Tadam! Donc voilà, j'ai craqué sur cette toile, la toile de One Piece. Luffy le pirate, tout le monde le connaît, ou enfin tout du moins une grande majorité des personnes. Voilà, j'ai craqué sur cette toile, mais carrément. Et comme c'est pareil, je lance un événement sur les mangas animés, du coup celle-ci c'est d'office la toile que je vais prendre pour mon événement, que je lance au 15 septembre. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Tout se passe sur mon groupe Facebook. Donc voilà, vous avez vu tous les personnages qu'on retrouve dans le dessin animé. Alors, je vais l'ouvrir, on va pas perdre de temps. Hop. Je sais pas combien de temps va faire cette vidéo, mais à mon avis, elle va durer au moins 1 heure. Oh là 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 là. Oh, les couleurs. Non mais attendez. Ah, accrochez-vous les amis, hein, parce que là, oh là 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 là. Même la notice. Non mais attendez les gars, regardez. Regardez, il y a de la page, hein. C'est épais.
Alors cette toile, pour la petite histoire, Ferry m'a offert gracieusement un bon de 20%. C'est ce qui m'a permis de la prendre. Alors normalement cette toile elle est à plus de 200 €. Mais déjà sur le site il la mettait à moins 50%. Et moi avec mon bon de 20%, je l'ai eu à moins de 100 €. Je l'ai eu en dessous de la barre des 100 €, mais bien en dessous, hein. Je l'ai vu, donc ça valait vachement le coup. Merci beaucoup à vous, Painting Fairy Cross Stitch, car c'est aussi grâce à votre coupon que j'ai pu me l'offrir. Donc c'est génial en fait. Vous avez vu comment c'est beau? Elle est magnifique. Allez, on y va. Je vous rebaisse avec le trépied. Alors c'est bon, j'ai rebaissé le trépied pour qu'on puisse un peu mieux la voir. Alors voilà, ça se présente comme ça. Allez, c'est parti, on découvre la légende. Oh, j'avoue, il doit avoir beaucoup de couleurs quand même, hein. Oh, je me rappelle plus, j'ai dû regarder. Donc on n'est que sur de la croix. Là, vous retrouvez... Ah ouais, il y a quand même 2 pages de légende, hein, j'avoue. De regroupement de symboles. Alors là, je ne sais pas ce qui est noté. Il va falloir que je traduise. Je pense qu'on a des indications, hein, je suppose. Ouais. Aïe, 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 aïe. Mamma mia. La légende. Eh ben écoutez, il n'y a pas tant de couleurs que ça finalement, regardez. 40 couleurs. Avec 40 couleurs. Par contre, on a du mélange, hein. Punaise. Bon, moi j'aime le mélange, donc ça ne me gêne pas. On a 100 mélanges. 40 unis, mais 140, 140 symboles au total. Et donc, 100 mélanges, les gars. Non, mais accrochez-vous, quoi. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais en tout cas, vous voyez, c'est une grande toile, mais il n'y a pas tant de couleurs que ça. C'est quand même incroyable. C'est beaucoup de mélange. Donc, je pense que c'est pour les effets du dessin. On va regarder le modèle. Alors, le modèle, je vous explique. Je ne sais pas combien il y a de pages. Je vais peut-être pas faire toutes les pages, mais il y a quand même du bloc, hein, vous avez vu? Donc en haut, il y a du bloc. D'accord? Là, on commence à avoir des petits détails, je suppose, donc un petit peu plus de confetti, hein. Je trouve quand même un petit peu de bloc. Oh là 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 là. Du bloc. On est dans du confetti. En fait, ça dépend quel personnage vous faites, je pense. Parce que quand vous regardez l'image, on ne voit pas forcément, mais il doit y avoir tout un tas de petits détails, je suppose. Vous avez vu, il y a quand même du bloc. Tout un tas de blocs. Encore du bloc et des confettis. Non, en fait, ça va, hein. Page 7, ok. Ah ouais, là, on est un petit peu plus sur du confetti, mais bon, c'est pas mal du tout. Vous avez vu du bloc. Du bloc, ouais, il y a quand même du bloc, des confettis. Ouais, okay. Combien de pages alors? 25 pages, les gars. Oh, punaise. Dans quoi je me suis embarquée? Bah là, pour le coup, ça va être un vrai challenge, hein, cette toile, hein. Bon, allez, on regarde les fils, on perd pas de temps. Parce que moi, je les vois, les fils, vous les voyez pas, mais moi, je les vois. Ils me font de l'œil, là, depuis que j'ai pris le book du modèle. Alors... Donc, du coup, il y a 40 couleurs, donc c'est pas non plus... Enfin, voilà. On a vu pire, hein, avec les toiles précédentes. Regardez-les. Oh, mamma mia.
Vous avez vu, attendez, je vais un petit peu... Bah non, c'est bon. Je vais dire, je vais dézoomer. Vous avez vu les couleurs? Bon, là, on a quand même pas mal de couleurs, hein, j'avoue. Même s'il n'y en a que 40, il y a quand même de toutes les couleurs, il faut l'admettre. Hein. Donc, on a encore le petit nœud. Voilà, là, encore du violet, du marron. Bon, allez. Donc, on est toujours avec des plaquettes en plastique. Enfin, des trifils en plastique. Hop. J'essaie de bien vous mettre. Vous avez vu les couleurs? Le rose. Ouah, les roses là, vous avez vu? Oh, les marrons, les violets, le vert. Oh là 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 là. Oh, regardez les oranges. Oh, celui-là, il est beau, le 721, le 722, j'aime beaucoup. On est plus sur un saumon un peu pétant, c'est marrant. Le vert, le violet, le jaune. Là, 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 là. Parfois, quand on regarde les couleurs, on a l'impression qu'on les a déjà vues sur d'autres toiles. Donc, il y a des couleurs qui reviennent, hein, effectivement. Mais il y en a d'autres, on croit les avoir vues, mais en fait, c'est parce qu'il y a du ton sur ton et on les a pas forcément eu dans nos kits. Vous avez vu le violet, là? Il y en a beaucoup, hein. Mais je sens qu'il y a du fil à l'intérieur, hein. Même dans les autres toiles, hein, je l'ai senti, mais je ne vous les ai pas sortis, hein. On voit déjà les couleurs, c'est juste un rab. Regardez le rose, là, 894, il est magnifique. Les verts 913, 911, 909. Tiens, ces couleurs-là, c'est les couleurs du sale Pokémon. Ça me rappelle quelque chose. Par contre, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on a plus de plaquettes que dans les autres. 2, 3, 4, 5. Il y a 6 plaquettes quand même. J'ai pas compté les plaquettes dans les autres kits, je suis en train de me dire. Vous avez vu les roses là? C'est beau, hein? Là, le vert, là, le 964. Aïe, 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 aïe. Les bleus, on les retrouve là encore. Oh, oh, j'adore les couleurs. J'adore. Regardez celle-là. Magnifique. Eh ben, dites donc. Vraiment de la folie, ces toiles, hein. Alors, la toile. Bon, bah là, hein, vous imaginez bien, hein, je vais tourner la caméra. Hop. Qu'on est sur du 14 CT. La toile fait 400 points sur 600. Punaise. Ah, ça va être de la toile. Allez, je la déballe, on va la mesurer ensemble. Alors, du coup, je vous ai repris en face caméra pour vous montrer la grandeur de la toile. Je ne sais même pas comment je vais vous la présenter parce qu'elle est immense. Donc, comme je vous disais, moi, je ne suis pas très grande, je fais 1m59 et je vais vous montrer la bête. Regardez déjà. Regardez. Vous avez vu? Attendez, je vais peut-être mettre le téléphone un peu plus comme ça. Voilà. Regardez. Mais regardez en fait. Voilà. Et voilà. J'ai ma lumière qui est en haut. Vous voyez, je suis derrière. Elle est méga grande. Elle fait le cadre du téléphone, hein, si je ne me trompe pas. Je vais essayer de reculer un petit peu. Je suis dans mon canapé. Vous avez vu la grandeur de la toile? Elle est immense. Mais je suis trop contente. Eh bien écoutez, on va essayer de la mesurer cette toile. C'est parti, je vous reprends sur la table. Alors voilà, je ne sais même pas comment je vais faire pour vous la mesurer sur la hauteur de la toile.
On va essayer de faire ce qu'on peut. Allez, on va commencer par la hauteur et je finirai par la largeur qui semble un peu plus facile. C'est parti. Alors là, je lance les paris. À votre avis, elle mesure combien cette toile? Alors, hop. On est à 88. Elle mesure presque 110 cm. Donc elle fait 1,10 m de hauteur. Sur combien de largeur? Attendez, je redonne un peu mon mètre. Sur 73 de largeur. 1,10 m sur 73 cm de largeur, les gars. Non, mais vous imaginez la bête que c'est? Alors, on définit bien la toile. Vous voyez, on voit bien les visages des personnages, les chapeaux. On voit quand même pas mal de détails. Mais la question que je me pose, c'est comment je vais faire pour la broder, cette toile? Je me suis renseignée, j'ai regardé sur le site Ferry, en fait, les cadres à broder. Et comme je savais que j'attendais de cette toile, je me suis un petit peu plus penchée sur la question. Et je pense que je vais peut-être me laisser tenter. Je me dis que pour au moins broder cette toile, je vais en avoir besoin, c'est surtout ça. Je vais avoir besoin d'un métier à broder. C'est vrai que j'ai vu j'ai vu quelques vidéos sur les cadres à broder de chez Ferry. J'ai vu la vidéo de Nadia. Donc la chaîne de Nadia, c'est Nadia et ses loisirs créatifs, il me semble. Excuse-moi par avance, Nadia, si je me trompe dans l'appellation de ta chaîne. Je crois qu'il y a Indigo aussi qui en a parlé du cadre à broder. Et je crois aussi qu'il y a la chaîne de Magix Loisirs qui a fait un montage de ce cadre. Et franchement, ça me tente de plus en plus. J'ai l'impression que c'est super pratique et facile à broder avec ce cadre. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que je le prends sur pied, qui s'adapte sur un lit, sur un canapé, sur une table, ou est-ce que je le prends directement avec les bras qui s'accrochent à une table? Alors moi, je pense que ça sera plus l'option support qu'on pose sur une table, qu'on peut poser partout en fait. Parce que pour moi, mon sens, aujourd'hui, je brode dans mon salon, mais demain, je pense que je broderai différemment. Et pour moi, je pense que c'est plus simple. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, ceci dit, j'ai commencé à regarder tous ces cadres à broder. Et je pense que je vais en acquérir un dans les mois futurs. Alors peut-être que je l'aurai, non, c'est même sûr, je l'aurai pas pour le 15 septembre. Mais c'est sûr que je vais m'en prendre un, parce que quand je vois la taille de la toile, mais je ne sais pas du tout comment je vais faire pour la broder. Dans la logique des choses, ça serait plus simple pour moi de commencer par là, par le haut. Sur ce genre de toile, je ne vais pas m'amuser à faire des cases, on est d'accord. Bon, vous l'avez compris, cette toile, c'est ma toile pour mon événement manga animé du 15 septembre, on est bien d'accord. Je pense qu'on va rigoler quand je vais faire ma vidéo. Mais on va passer un bon moment, j'en suis sûre. Donc voilà pour ma méga toile. Aïe, aïe, aïe. Il y en a marre, on craque trop avec Ferry. Ils ont des modèles de Zanzibar. Moi, je suis trop faible, je dois je vous cache pas que je suis trop faible.
Je vous mets sur pause le temps de ranger un petit peu. Bah écoutez, je vous reprends. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. Alors je sais pas du tout combien de temps elle dure cette vidéo parce que je l'ai faite en plusieurs fois, on va dire. Je vous remets sur la table tous les modèles que j'ai en ma possession, que j'ai pu ouvrir lors de ce déballage. Donc vous retrouvez la petite chouette. C'est mieux si je vous la mets en hauteur. Vous retrouvez Disney. Vous retrouvez Sailor Pluton. Hop. Mais aussi, on a le Petit Prince, hein, mon coup de cœur. Bon, après, elles sont toutes... c'est toutes des coups de cœur, hein, je vais être honnête avec vous. Je les aime toutes, sinon je les aurais pas prises. Et puis, alors là, mon gros craquage. Cette toile, elle est incroyable. Je sais pas si mon neveu va passer par là, va regarder la vidéo. Mais en tout cas, Lucas, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Tata, elle a craqué. Tu vas voir l'image, elle est impressionnante. Hein. Si tu as regardé la vidéo, je sais que tu aimes beaucoup One Piece. Voilà, Tata, elle a craqué. Donc voilà. Écoutez, je vais remettre dans le descriptif toutes les références de mes toiles. Je remets également toutes les références d'étoiles sur mon Facebook. Toutes les toiles que j'ai en ma possession de Ferry, vous pouvez les retrouver dans un album que j'ai créé sur mon Facebook, les loisirs d'Okasan. C'est plus facile pour... c'est aussi simple que là quand je vais vous mettre les liens, mais sur le Facebook, vous allez les retrouver beaucoup plus facilement. Parce que, admettons, vous regardez ma vidéo aujourd'hui et que dans, je sais pas, je vais vous dire des bêtises, dans 3 mois, vous dites, tiens, vous vous rappelez de ma vidéo et vous vous dites, oui, c'est vrai, Maryse, elle nous avait présenté Le Petit Prince, elle était trop belle et je la veux. En fait, vous avez juste à cliquer sur la photo et vous aurez toutes les références dessous. Vous aurez juste à cliquer sur le lien et ça vous redirigera directement sur la page Ferry et sur ma boutique Ferry, en fait. Donc voilà, donc pour rappel, si vous passez une commande par l'intermédiaire de mes liens de mes liens en fait, de mon affiliation, vous pouvez bénéficier de 5% de remise avec le code OKASAN. Je vous remets tout dans le descriptif. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai voulu vous présenter les toiles en face à face, étant donné qu'elles étaient quand même assez grandes. Et je me suis dit que ça serait peut-être plus simple pour vous de les voir sur toute ma longueur, on va dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas si vous les avez bien vues. Ça, je vais re-regarder quand je vais faire le montage. Mais bon, de toute façon, voilà, c'était pour vous donner surtout une idée de la grandeur de ces toiles. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook, je me répète, parce que à mon sens, c'est beaucoup plus facile pour communiquer. N'hésitez pas à venir me rejoindre pour mes événements que je vais lancer à partir du 1er septembre. Restez bien à l'écoute et activez bien la petite cloche de la chaîne de façon à ne pas louper les nouvelles vidéos. Donc justement, le lancement du 1er septembre pour l'atelier de couture, je pense que je devais la tourner aujourd'hui, mais là, je vais plus trop avoir le temps. Je la tournerai certainement la semaine prochaine pour le 1er septembre. Bon, on est encore dans les coups, donc il n'y a pas de problème. Et puis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous de m'avoir suivi. Plein de bonnes petites croix à tous. Dites-moi en commentaire si les toiles vous plaisent ou si vous seriez susceptible de craquer sur un des modèles que j'ai présenté aujourd'hui ou un modèle que j'ai présenté précédemment, bien évidemment. Dites-moi aussi si vous avez l'intention peut-être de nous rejoindre à mes événements. Donc là, celui du 1er septembre, c'est vraiment un thème commun à tout le monde, mais à partir du 15 septembre,
Vous pouvez nous rejoindre, ce sont des thèmes, voilà, où n'importe qui peut nous rejoindre à n'importe quel moment, avec n'importe quel loisir, j'insiste bien. Puis avec, des projets commencés ou nouveaux, il y aura aucun problème. Donc voilà, bah, dites-moi tout et puis je suis curieuse de savoir si, mes abonnés vont me suivre, bah, dans mes événements, s'ils vont peut-être craquer, sur une de mes toiles et puis, ouais, dites-moi parce que de toute façon, même si vous, passez par mon lien alors, je vois que quelqu'un a commandé, mais je ne sais pas qui, en fait. Donc, n'hésitez pas à me dire, hein, si vous avez flashé sur la toile et que vous l'avez prise sous mes codes, voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à si vous nous rejoignez sur le Facebook, à poster vos projets et vos avancées, parce que je trouve ça super sympa pour le partage et pour montrer aux copains, tout simplement. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une, bonne fin de journée, une bonne soirée si vous regardez la vidéo, le soir. Hem, N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-nous et puis, encore un grand merci à tous de me suivre. Ça me fait chaud au cœur et puis, bah, surtout prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, bye bye.